Mesdames et messieurs, bonsoir. On attend beaucoup de la société civile. On en dit tellement qu'il n'est plus rare d'entendre que les organisations de la société civile sont des organisations vassales des politiques. C'est une grave accusation que nous allons développer tout à l'heure. Et cela arrive lorsque les populations ne savent plus à quel sein se vouer. La société civile, selon ce que nous avons entendu, étant toutes les organisations humaines visant à défendre nos intérêts en dehors de l'État. Ce soir, nous allons vérifier auprès de nos invités si oui ou non la société civile fait sa part. Et nos invités, ce sont le docteur Christophe Kwame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Civis Côte d'Ivoire. Auprès de vous, M. Maxime Diodjoro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et expert en communication. Oui. Ensuite, bonsoir M. Maurice Komoé. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Observatoire national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est tout. Et enfin, M. Jean-Enoch Ba, bonsoir. Bonsoir. Président du Congrès pour la Renaissance ivoirienne. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation vraiment sans condition. Vous connaissez nos préoccupations, vous savez notre interrogation principale. Quelle société civile avons-nous aujourd'hui? Les populations ne se posent plus la question en vérité. À leur niveau, elles ont déjà tranché à tort ou à raison. Comme réponse, elles pensent que les organisations de la société civile sont des organisations au sol de l'État. On va écouter ce commentaire de Astou Touré avant de discuter véritablement. ONG, syndicats, organisations communautaires de base et les médias constituent le fer de lance de la société civile. Leur rôle est d'amener l'État, ses démembrements et les gouvernants à rendre compte de leurs actes dans le cadre de l'amélioration de la bonne gouvernance et l'allègement de la pauvreté. Elle est là pour trouver des solutions pour la population auprès de l'État. Une mission devenue un prétexte pour nombre d'organisations de société civile qui semblent avoir perdu leur chemin. Non, le rôle de notre société civile, c'est d'avoir un regard vraiment critique. Voilà. Quand on dit un regard critique, ce n'est pas de critiquer le gouvernement, mais d'apporter un certain nombre de solutions pour aider ceux qui nous dirigent à mieux nous gouverner et à mieux trouver des solutions. Mais malheureusement, chez nous ici, ceux qu'on appelle société civile sont vraiment inexistants, méconnus. Non, ça fait que vraiment nous qui sommes les populations et nous qui nous faisons représenter, nous ne sommes pas vus, nous sommes mécontents et vraiment c'est vraiment dommage, quoi. La société civile ne joue pas son rôle. On nous montre plein de spots pour dire aidons la jeunesse ivoirienne, mais quand on va vers les différentes associations qui se portent volontaires pour aider la jeunesse, il n'y a pas de retour. Des organisations jugées faibles, peu crédibles ou muettes et même frileuses. Pour certains observateurs critiques, ces porte-paroles de la communauté défendent souvent des programmes qui bénéficient davantage à eux-mêmes qu'à la majorité démunie. On a une société civile muette qui a peur de s'exprimer parce que beaucoup sont corrompus. Voilà, et ils préfèrent les pots de vin et puis dire ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas la vérité. Les ONG qu'on voit ici sur place ne sont pas tout à fait indépendantes. Ce sont des ONG qui émanent des lobbies et financièrement qui ne sont pas tout à fait autonomes. Donc, pour dire qu'ils vont jouer un rôle au sein même de la société, c'est un peu difficile parce qu'ils sont téléguidés comme par une ficelle. Un manque d'autonomie financière qui tente à affaiblir leur capacité à se profiler en contre-pouvoir, mais plutôt en partenaire crédible pour les politiques. On se dit que cette société civile est la solde donc, des gouvernants. Donc elle ne fait que faire donc, le lit pour ce gouvernement qui est en place. Pour les populations, la société civile devrait exprimer toute la vitalité de la vie sociale basée sur la libre volonté de tous, loin de tout rapport d'autorité ou d'intérêt privé. Les populations n'ont qu'un souhait, faire en sorte que ces diverses organisations porteuses de leurs espoirs puissent davantage être crédibles. Mais comment y arriver? Comment défendre les intérêts de la population sans heurter l'autorité? Voilà, je crois qu'il ne faut pas faire de commentaires après ce que nous venons d'entendre. Je commence par vous, docteur Christophe Kwame. La société civile, les personnes que nous avons eues à interviewer ont bien compris de quoi il s'agit. Les mots sont assez clairs, fermes, corrompus, frileux, société civile muette. C'est beaucoup pour vous. Oui, Alphonse Sauvé, qui est un grand philosophe sociologue, disait simplement « Un individu informé est un citoyen ».
un individu sans information est un sujet. Civis Côte d'Ivoire est né d'un constat simple que les citoyens ivoiriens, premièrement, ne lisaient pas, n'allaient pas à l'information. Un rapport vient de sortir par rapport aux achats des journaux écrits. Hein, c'est une chute libre. Donc, Civis pense, et c'est ce que nous faisons tous les jours, qu'il faut d'abord informer les Ivoiriens, les former, les éduquer, pour qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils sont. Voilà un peu... mais je comprends parfaitement votre analyse, mais ce que nous venons d'écouter ne nous fait pas du tout comprendre que ces personnes n'ont pas compris ce que c'est que la société civile. On dit tout simplement que vous êtes corrompu, que vous êtes frileux, que vous êtes muet, que vous ne dites pas ce qu'il faut quand il faut, que vous n'êtes pas un contre-pouvoir, vous êtes faire-valoir. C'est ce qui est dit clairement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on reste dans des définitions. Tout le monde a vraiment compris la chose, docteur Kwame. Non. Vous avez fait un micro-trottoir. Et ce micro-trottoir est assez net. Les gens disent, les positions sont claires. Oui, ce que vous avez entendu. Oui, les positions sont claires. Mais je veux dire qu'il y a des références quand même autour de cette table. Il y a des références que je peux vous donner. Prenons ce que tout le monde a vu, la loi sur la presse. Le gouvernement a voté à l'Assemblée nationale le 5 mai 2017, la loi sur la presse. La société civile s'est mise vent debout avec tous les organes de presse, avec toutes les organisations de défense des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire a retiré la loi, l'a amendée et l'a repassée en plénière. Voilà un seul exemple que je vous donne. Donc, cet exemple bat en brèche toute cette histoire de la peur. Mais vous pensez que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Je vous donne un exemple. Le deuxième exemple, je vais vous en donner. Le deuxième exemple, c'est la CEI. L'arrêt que la société civile a obtenu au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme contre pour la réforme de la CEI. En 2014, toutes les organisations de la société civile, y compris moi, avaient dit que cette CEI ne serait pas impartiale, ne serait pas à même de pouvoir faire ce qu'il faut faire en termes d'organisme de gestion des élections. Toute l'opposition y est entrée. En 2016, une organisation de la société civile a eu un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà un deuxième exemple. Vous en voulez une troisième? Allez-y toujours. Oui, voilà, je vous donne un troisième exemple. La Convention de la société civile, d'alors que je dirigeais en tant que coordonnateur national, a fait des propositions concernant, je dirais, à cette période de 2012, 2013, 2014, rappelez-vous, on sortait de crise, sur les personnes qui étaient emprisonnées, qui n'avaient pas été présentées au juge, et ces personnes sont sorties de prison. Nous avons même reçu en audience le Premier ministre Afin Guessan, qui est là, qui vit aujourd'hui, vous pouvez l'interviewer, hein, qui est venu dire merci à la Convention de la société civile ivoirienne. Donc on n'a pas eu peur du gouvernement. En 2012, en 2013, en 2014, nous avons fait des déclarations. Le gouvernement a écouté le bien fondé, parce que n'oubliez pas qu'à la Convention de la société civile ivoirienne et dans les organisations de la société civile, il y a des avocats, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des criminologues. Et tout le monde est représenté. Voilà. Alors, donc, en clair, ce que vous êtes en train de dire... Voilà 3 exemples que je vous donne pour vous dire que la société civile ivoirienne travaille. Et qu'elle travaille, et donc elle est incomprise, c'est cela? Non, elle n'est pas incomprise. Je pense que le système ivoirien, dans lequel nous avons une seule télévision, est un grand défi pour que l'information circule. C'est un grand défi. Le débat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un débat tous les 5 ans. D'accord? C'est un grand défi. Donc, il y a un certain nombre de défis qui pourraient, en levant ces défis-là, permettre à la société civile ivoirienne... Je comprends parfaitement, sauf que c'est une erreur. C'est un débat toutes les 2 semaines, ce n'est pas tous les 5 ans. Alors, je voudrais m'adresser à vous maintenant, Maxime Diodjoro. Vous avez aussi entendu ce micro-trottoir, les gens ont dit des choses. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est une observation, parce que presque tous ceux qui sont passés dans l'échantillon ont dit presque la même chose. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a une déconfiture même de la société civile qui ne joue pas son rôle. Et c'est de cela que nous allons parler. C'est avec quoi vous êtes d'accord? Cette société civile, elle joue son rôle ou elle ne joue pas son rôle? Elle ne joue plus son rôle. Elle a joué son rôle à un moment donné de l'évolution de la société ivoirienne. Mais aujourd'hui, cette société civile a la bouche fermée. Les acteurs n'existent plus. Parce que lorsqu'on crée un projet, la première des choses à faire, c'est de faire la reconnaissance, l'information, l'animation, la formation, la sensibilisation de la population à leurs propres droits. Or, ici, la société civile en Côte d'Ivoire n'instruit pas ceux-mêmes qui sont les acteurs de la société civile. Leur profil ne cadre pas souvent avec l'angle
ou l'objet même qu'ils veulent défendre. Mais c'est parce que votre voisin dit, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il est un acteur de la société civile, mais il parle de la réglementation de la société civile. Nous, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plein d'organisations et il y a eu des coalitions de ces organisations qu'on appelait conventions de la société civile en Côte d'Ivoire. Nous ne les voyons pas. Je prends l'exemple des ONG qui ont été créées. Lorsqu'ils ont su qu'à la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a soumis un projet pour le développement de la pêche continentale et qu'il y avait de l'argent pour ceux qui seraient le promoteur du développement de la pêche continentale. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ces acteurs ont disparu. Et ce n'est pas tout. On a vu les traditionalistes, les chefs traditionnels et les rois qui ont créé leur conseil pour participer à la négociation pour que la Côte d'Ivoire retrouve la réconciliation. Parce que le rôle de la Convention de la société civile, je vous le dis clairement, son rôle, c'est rétablir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Son rôle encore, ce n'est pas tout. Son rôle, c'est de faire que les Ivoiriens vivent bien, créer un nouveau contrat social. Non seulement un nouveau contrat social, mais il faut aussi créer le développement économique et politique de notre pays. Vous nous présentez une société, j'ai envie de dire, une société civile qui est complètement qui a disparu. en faillite. Il y a eu la récupération de certains acteurs de société civile. Non seulement ça, nous reconnaissons que la société civile en Côte d'Ivoire est très pauvre. Et tous ces gens-là, c'est la corruption qui les guide. J'ai vu des ONG, c'est une accusation, je ne fais pas de façon gratuite. J'ai vu des ONG qui ont eu des financements de l'extérieur. Mais ils sont venus, ONG des démunis, ils organisent une cérémonie, ils distribuent des seaux et quelques savons, et puis il n'y a plus d'événements. Alors, il n'y a plus d'événements. Je comprends bien que Maxime Dieuguiro ne veut pas de cette société civile. Marius Gomoé, il faut trancher ce qui vient d'être dit. Vous êtes concerné, vous êtes un des premiers responsables, vous êtes président de l'Observatoire national. Vous êtes muet sur beaucoup de sujets, sur les grandes questions de la nation. Vous n'êtes pas, on ne vous entend pas souvent. Ah non, vous vous trompez. On peut le dire. On vous suit, la télévision ivoirienne vous suit non, très près. La télévision ivoirienne permettait... nous vous suivons, Marius Gomoé. Oui, la preuve, vous nous avez invités sur ce plateau, nous sommes là pour parler aux Ivoiriens. Nous n'avons jamais fait fausse route à la RTI, à la télévision nationale, quand elle nous a sollicité. Du tout, ça c'est à votre honneur, ça je le dis très clairement. Quand vous écoutez tous les propos tenus par la plupart de nos compatriotes sur la société civile, eh bien, on peut déduire que ce que les Ivoiriens attendent de leurs organisations de la société civile, c'est d'être des adversaires au pouvoir public. Que nenni, une organisation de la société civile ne se crée pas pour être un adversaire des pouvoirs publics. Qui confère l'existence des organisations de la société civile de façon légale? C'est bien l'État, c'est bien les pouvoirs publics. Sans l'État, il n'y a pas d'organisation de la société civile. La création, donc la constitution d'une organisation de la société civile répond à des règles. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 qui définit les conditions de création d'une association. Cette loi, en la lisant, nulle part on ne voit que la société civile doit être, j'ai envie de dire, en connivence avec les États successifs. La société civile doit être un partenaire des pouvoirs publics. Mais tout le monde comme tout bon partenaire, il arrive des fois, vous savez bien que là-dedans, les dents et la langue cohabitent régulièrement et en tout temps et de tout lieu. Mais il arrive des fois que la langue, les dents ne ratent pas la langue. Dans les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics, il y a des fois où des mesures, des décisions étatiques, des décisions des gouvernants, des décideurs sont totalement en... Monsieur Gomoé, avez-vous peur d'être un contre-pouvoir? Tout le monde peut avoir peur dans ce pays, mais personne ne peut me faire l'injure, à moi, Marius Gomoé, d'avoir peur d'un gouvernement. Je parle de vos structures. Ah non, ma structure... Je parle en même temps de la société civile. Mais en même temps que je le dis pour ma structure et pour la majeure partie des organisations de la société civile. Croyez-moi, nous n'avons de cesse de faire ce que nous avons à faire. Attirer l'attention de l'État
sur les préoccupations exprimées par les populations. Il ne revient pas aux organisations de la société civile de faire en premier le bonheur des populations. Nous y contribuons. Ceux qui ont décidé de prendre le destin de ce pays en main et qui pour cela ont donc proposé des projets de société et des programmes de gouvernement pour lesquels ils ont été portés au pouvoir sont les politiques. Ceux qui aspirent donc à gouverner le pays. Comme M. Enoch l'a dit. Alors, il est clair pour nous que lorsque dans l'exercice de leurs fonctions, une fois élus, ils ne font pas leur travail. Une fois élus, le programme de gouvernement, le projet de société pour lequel ils ont été portés au pouvoir, une fois cela a été ignoré. Et désormais, on fait tout et n'importe quoi. La société civile est là pour les rappeler. C'est exactement ce que nous avons cru entendre dans ces micro-trottoirs. Et là, je m'adresse à vous, M. Jean Enoch. C'est délibérément parce que vous avez, j'ai envie de dire, entre guillemets, flirté un moment avec la société civile, vous avez un parti politique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nage entre deux eaux et qu'on est société civile quand ça nous va et on est parti politique quand ça nous va. La société civile et les partis politiques. Je voudrais vous dire que je suis même surpris d'entendre un certain nombre de choses, un certain nombre de déclarations venant de quelqu'un comme Marius, qui est président d'une grande organisation de la société civile, de plusieurs organisations de la société civile. La société civile partenaire du pouvoir, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous savez que l'État, ce n'est pas l'État qui définit, qui est au-dessus, disons, qui gère le fonctionnement de la société. Si, c'est vrai, l'État peut gérer, comme on le voit, l'État gouverne, mais la présence de la société civile sur le terrain est définie par la Constitution. Et cette société civile-là, elle doit réguler les actions, généralement, de l'État. C'est un canevas, c'est-à-dire c'est un couloir, sinon une couloir entre le citoyen et l'État, bien entendu. Mais le rôle de la société civile, c'est de veiller au bien-être du citoyen à travers la mise en œuvre des décisions prises par l'État pour permettre aux citoyens le mieux-être. Parce que tout gouvernement a, dans le premier temps, pour objectif d'assurer le bien-être de ses populations. Ce que nous ne voyons pas ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons une société civile amorphe, une société civile attentiste. Je suis d'autant plus inquiet parce que la société civile nous dit, ceux qui sont avec nous aujourd'hui autour de cette table-là sont des personnalités importantes de la société civile ivoirienne, sinon les premières. Elle nous dit que la Côte d'Ivoire n'a qu'une seule télévision et que nous sommes partenaires de l'État. C'est inquiétant. Une seule télévision. Mais en quoi c'est inquiétant d'être partenaire de l'État? C'est inquiétant parce que la société civile doit pouvoir s'exprimer. Il ne s'agit pas d'adversité ou de conflictualité inutile. D'adversité ou de conflictualité inutile. Il s'agit plutôt d'aller ensemble dans le sens où on peut faire le bonheur des populations. C'est ce que nous avons pu comprendre. Il ne s'agit pas des positions. Oui, M. Marius, comment vous le laissez terminer? Tout à fait, vous laissez M. Bajan terminer. Il ne s'agit pas d'adversité avec le pouvoir. Comme je vous le dis, bien sûr, c'est l'État également qui a, disons, c'est le pouvoir qui favorise l'existence, bien entendu, de la société civile. Mais le pouvoir le fait pour que cette société civile travaille et joue un rôle qui est un rôle à peu près de surveillant et si on veut dire, de régulateur. Le gouvernement, le plus souvent chez nous, on met tout sur les gouvernants. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le gouvernement, par exemple, le président Ouattara est élu, il dit disons, sa volonté de voir son pays à l'émergence en 2020, c'est une volonté manifestée. Il entend travailler à cela. Mais cela doit pouvoir être approprié par le citoyen. Et dans la mise en œuvre de cette ambition, bien entendu, la société civile doit jouer un rôle. Est-ce que les décisions prises pour le bon fonctionnement de l'État sont appropriées par les citoyens? Est-ce qu'on mise en œuvre comme cela se doit? La société civile doit s'en assurer. Et doit pouvoir dénoncer ce qui n'est pas. Quand, par exemple, le gouvernement prend des mesures relatives, par exemple, au prix, sinon à l'harmonisation des prix des loyers, et que chaque propriétaire des maisons fixe ses prix, disant que non, ce n'est pas l'État qui a construit nos maisons, mais Marius Kombo, il est président d'une organisation de la société civile et des consommateurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Fait-il des retours
quels sont les propriétaires qui aujourd'hui passent outre les lois de la République? Ils doivent se donner les moyens de vérifier que tout est mis en œuvre. Toutes les décisions étatiques sont mises en œuvre. Très bien. Ce n'est pas le cas. Non, puisque j'ai été interpellé. Oui, vous avez été interpellé, s'il vous plaît. Je voudrais laisser cette question en suspens. Vous aurez le temps de répondre pour m'adresser tout de suite au docteur Christophe Kwame. Et Christophe Kwame, est-ce qu'aujourd'hui les actions de la société civile correspondent vraiment aux aspirations de la population, à votre avis? Est-ce que vous le dites avec beaucoup de sincérité? La population ivoirienne est pauvre à 43%, c'est l'INS qui le dit. Elle est alphabétisée, je crois, à 41%. Et je le redis, ce sont des limites, ce sont des défis, ce sont des goulots d'étranglement aux actions que la société civile mène. Deuxième élément, j'ai l'impression qu'il y a une légende urbaine qui circule sur le type de leadership de la société civile, un peu à la Samori Touré, un peu à la Sékou Touré. Non. Quand le gouvernement sort la loi sur les sachets, qu'on ne doit pas, les sachets plastiques. Quand la société civile se met en branle pour balayer les samedis, les caniveaux et tout ça, la société civile accompagne la loi prise par le gouvernement. Alors là, vous, peut-être vous allez dire que c'est une société civile faire valoir, alors que c'est du civisme. C'est vous qui le dites? Non. Nous, on ne l'a pas dit, ne le dites pas à notre place. Donc, c'est du civisme. Ensuite, quand je prends l'exemple de la loi sur la presse, on peut dire cette fois-ci que c'est du contre-pouvoir. Par contre, cette légende urbaine qui veut que la société civile dise non, crache ses vérités, tire sur le gouvernement Ouattara, je pense qu'on est en train de dépasser cette façon de faire. Aujourd'hui, Civis est en train d'implémenter une action sur la corruption. Nous avons commencé à Abidjan. Les populations nous ont demandé de venir à l'intérieur. Nous sommes allés à l'intérieur du pays. La population nous demande maintenant comment, devant un cas de corruption, nous pouvons saisir. Demandez à l'inspection générale d'État, vous verrez ce qu'il y a sur le bureau de l'inspecteur. Demandez à l'inspecteur général des services de police, vous verrez ce qu'il y a sur son bureau. Je termine en disant quoi? Pendant longtemps, nous sommes restés dans une nébuleuse d'incompréhension et de connaissance. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous pensons que maintenant, la maturité aidant, nous devons faire un dialogue. Nous sommes en train de faire la promotion du dialogue avec les autorités pour obtenir une finalité. Je vais vous donner un exemple simple. Un préfet, un conseil régional, un maire appellent à une réunion de conseil. Mais c'est malheureux. Demandez aux préfets autour de vous. Les populations ne se sentent pas concernées. Donc on a beau sortir des milliards, on a beau sortir des projets mirobolants, réglons déjà ce qui est. Nous avons un budget. Nous avons un budget, le gouvernement sort 6 500 milliards cette année. Mais les maires, les conseils régionaux, les préfets souffrent en région. Donc commençons par la base, commençons à éduquer les populations jusqu'à atteindre une masse critique qui comprenne... Là, vous parlez des organisations de la société civile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Non, je veux donner cette importance pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas sauter. Il y a Internet. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe aux États-Unis en direct. Donc on a l'impression qu'on doit sauter les étapes. Non. Notre culture à nous, notre culture de l'animation de la vie publique a été toujours une culture de crispation, a toujours été une culture d'affrontement. Aujourd'hui, ce que Marius dit, je suis d'accord avec lui, sur des questions précises, nous ne bougeons pas. Ce matin, nous venons, avec le groupe de plaidoyer pour la réforme de la CEI, nous venons de publier une déclaration qui dit 2 choses seulement. La première, que le gouvernement nous donne assez de temps pour que les nouveaux majeurs viennent s'inscrire, pour que ceux qui sont issus du boycott de l'opposition depuis 2011, qui ne se sont pas inscrits, viennent s'inscrire. Ça, c'est des actes civiques, c'est des actes importants. Parce que quand nous allons arriver en 2020, l'opposition va dire non, on veut encore du délai, non. Les cartes nationales d'identité, est-ce que vous savez que la majorité des cartes nationales d'identité ont été émises en 2009? Donc en 2019, aucun Ivoirien n'aura une carte nationale d'identité. Donc voilà des sujets majeurs. Mais ce n'est pas des sujets qui font les titres des journaux. Parce qu'on ne crache pas sur Ouattara ou on ne crache pas sur Afinguessan ou quoi que ce soit. Vous comprenez? On a une culture. On a une culture de la vie publique. Très bien. Mais nous, société civile, nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la promotion de l'évaluation des politiques publiques. Il faut qu'on fasse l'éducation par rapport
à ce que la société civile elle-même, et nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans, qu'on ait des rapports alternatifs très bien. sur un certain nombre de grands sujets. J'ai envie de dire, avant dans 2 ans, c'est que nous allons faire la deuxième partie de l'émission. D'ailleurs, on va aborder cela. Maxime Djodjiro, je vous ai vu sourire, je n'ai pas envie de traduire. Vous êtes en train de dire que la société civile continue. C'est dit clairement avec tous ceux qu'on a interviewés que la société civile, c'était des militants encagoulés en réalité. Non. Non, vous avez dit plus fort que ça. Une vidéo et les gens ont répondu. Vous avez pris des gens de façon dans le hasard. Ah, je suis heureux que vous nous dites que c'est le hasard, on n'a pas choisi. C'est comme s'ils étaient assis dans une salle pour donner des réponses. Mais vous avez bien constaté qu'ils n'étaient pas dans une salle. C'est le résultat obtenu. Oui. Mais ce que je dois dire... Pour vous donner une idée de ce que les gens peuvent penser. Il y a Edgar Pisani qui a été un tiers-mondiste français, qui a été même député européen, qui a écrit tout projet de développement qui ne prend pas en compte la participation et les stratégies des intéressés eux-mêmes est tout de suite voué à l'échec. C'est de ça que je parle. Donc ce que je veux dire ici, une société civile qui, dans sa contenance, a les partis politiques, a les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire les rois et chefs, qui a d'autres, c'est-à-dire dans tous les compartiments, dans tous les secteurs de développement. Quand on parle de société civile, on parle de la totalité. Il faut considérer le holisme même de la société civile. Et cette société civile, aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation. La population n'a pas confiance en cette société civile parce qu'on ne voit pas les effets des actions de développement dont eux-mêmes leur charte parle. Il y a 2 choses que je souhaiterais comprendre. La population n'a pas confiance et on ne voit pas les effets. Quels sont les effets que vous aurez souhaité voir? Quelque chose de tangible, c'est quoi ce tangible-là? Depuis le coup d'État. Et c'est à l'aube du coup d'État qu'a été créée la Convention de la société civile. En réponse à la crise politique et militaire en Côte d'Ivoire. D'accord. Ils n'ont pas joué de rôle, si bien que pour finir, nous sommes arrivés à la guerre. S'ils avaient joué leur rôle, on ne serait pas arrivé là. Ici, la problématique qui est posée est réelle. Que M. Kwame le reconnaisse. Et que maintenant, on aille visiter les actions de cette société. Sinon, quand tu regardes déjà, hein, aujourd'hui où nous sommes, aujourd'hui, où se trouve la société civile, elle est en déconfiture, il y avait un bicéphalisme. Aujourd'hui, la société civile a disparu. En tout cas, les fêtières ont disparu. Voilà, faut préciser. Les ONG, les autres organisations existent, mais les fêtières ont disparu. C'est un échec. Il faut qu'il avoue l'échec. Et nous sommes là pour réorienter les Ivoiriens. Parce que la société civile doit représenter tous les Ivoiriens. Et si ce n'est pas possible, aujourd'hui, nous voulons une société civile utile. Une société civile utile, économique, et utile, sociale. Marius Komoï, vous êtes encore une fois interpellé. Oui, vous avez parlé de partenaires avec l'État, les différents États. Votre voisin a dit que les excès des régimes, vous devez les souligner, que vous ne le faites pas. Et il vous a même interpellé. Vous avez la parole pour vous expliquer. Je le lui concède parce qu'il est un homme politique. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il était d'abord avec nous dans la société civile et plus particulièrement au niveau des organisations de consommateurs. Il a été un leader d'une association de consommateurs à un moment donné. Qu'a-t-il fait? J'ai toujours été le leader du mouvement consommateur au moment où il était là. Et il n'avait jamais lancé de mot d'ordre. Il ne s'était jamais plaint à quoi que ce soit à l'époque. Et je suis encore là en 2008, sous le régime précédent, nous étions les seuls à avoir dit non face à la vie chère. Nous étions les seuls à appeler les Ivoiriens. Mais notre rôle, il faut le dire, et il y a un excès. Et il y a même une méconnaissance du fonctionnement des organisations de la société civile. Le politique veut nous faire, nous accaparer ses obligations. Ce qu'on leur demande, lui, qui est à ma droite en tant qu'homme politique, c'est de définir des projets de gouvernement, que dis-je, des projets de société, un programme de gouvernement qui prend en compte
tous nos mécontentements, nos angoisses, nos peines. De sorte qu'une fois élus, ils mettent en œuvre ce projet de société et que nous vivions aisément et que notre situation sociale soit améliorée. Lorsque le régime précédent était là, ceux qui dirigent aujourd'hui nous ont dit « votez-nous, on fera ci, votez-nous, on fera ça ». Ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut faire l'évaluation. Il a dit. Et donc, à un moment donné, nous, notre rôle en tant qu'organisation de la société civile qui parlons au nom des Ivoiriens, au nom de nos compatriotes, notre rôle est de relever tous ces mécontentements, toutes ces critiques soulevées par les populations auprès de qui? Auprès des décideurs qui ont en charge de prendre la dernière mesure. Quand un ministre s'assoit dans son bureau sans nous avoir consultés pour un problème d'intérêt national et il annonce des mesures qui après deviennent des mesures impopulaires, que vous voulez que nous en fasse? Or, le rôle de des organisations de la société civile voudrait que nous travaillons ensemble avec le pouvoir public pour améliorer les conditions de vie des populations, pour assurer le développement intégral de la nation. Mais lorsque nous sommes écartés au moment des décisions, il est clair et il va sans dire qu'il y aura donc un clash. C'est pourquoi je vous ai dit... il n'y a pas de dialogue social. Mais non, au niveau des politiques... Monsieur Marius, comment il continue? Non, permettez. Oui, alors, donc, il y a une chose qu'il faut retenir. L'opposition au régime en place dans tous les États du monde, pour la plupart, veulent voir la société civile les soutenir, veulent voir la société civile être à leur côté. Mais je ne l'ai pas été hier sous le régime précédent. Je ne le serai pas sous le régime actuel. Si je parle d'un problème important pour la société civile, d'un problème qui concerne les organisations que moi je dirige et qui ne sont autres que les associations de consommateurs, mais je ne poserai toujours que des problèmes liés justement à la vie chère, des problèmes liés justement au coût des loyers. Mais tenez-vous bien, la loi sur le loyer, savez-vous qu'elle a été adoptée, elle a été vraiment conçue sans nous avoir au préalable associés? Il a fallu donc que nous créions une organisation spécifique dans le domaine des loyers pour que désormais cette association soit associée au débat. Mais entre-temps, les textes avaient déjà été pris. Très bien. Marius Komoï, vous avez été entendu. Bajan Enoch, vous avez été interpellé par deux fois. Votre réaction, c'est quoi exactement? Non, je voudrais dire à Marius que nous, déjà, nous avons fait nos preuves en Côte d'Ivoire. Je crois que nous sommes encore là. Soumaoro Farikou, il est là. En 2008, lorsque le gouvernement a augmenté le prix du carburant, du gaz butane, nous sommes rentrés en branle. Nous avons dit que c'était inacceptable. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous avons engagé une grève, c'est-à-dire une ville morte qui a duré 7 jours. Ça, je pense bien que chacun en est ici informé. Donc, pour vous dire que nous avons posé des actes. Je crois qu'à cette occasion, Marius Komoï lui-même avait lancé un mot d'ordre qui n'a jamais pris. Voilà. Ça n'a pas pris parce qu'il manque de sensibilisation. Ça, c'est une réalité. Et je le dis, je le répète ici. La société civile actuelle, la société civile ivoirienne actuelle, elle est amorphe, elle est inexistante. Elle est inexistante parce que quand mon frère Christophe me dit qu'ils sont au contact des populations pour passer un coup de balai, c'est du civisme, ils essaient de parler de la société, mais c'est vous qui faites de la politique. Moi, je suis ici ce soir, pas pour faire de la politique. Mais je suis venu ici pour aborder le sujet avec toute la sérénité que cela impose. Parce que pour moi, c'est un sujet objectif, un sujet important, parce que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent, peut-être même qu'il y a beaucoup de choses qui échappent au gouvernement lui-même. Parce qu'on ne nous dira pas qu'un gouvernement peut se réunir, prendre des mesures, et puis il y a de l'anarchie sur le terrain et ce gouvernement s'en réjouit. Je ne crois pas. Le rôle de la société civile, c'est de faire remonter l'anarchie sur le terrain, la désobéissance des Ivoiriens face aux décisions gouvernementales, de faire remonter cela au gouvernement. Ils ne le font pas. C'est la société civile, c'est le rôle de la société civile. Comme si le gouvernement n'a pas de démembrement. Ils ne le font pas. Oui, mais vous laissez M. Bajan Enoch continuer. Je l'ai dit, ceux qui ont parlé l'ont dit. C'est très grave ce que vous dites. Ceux qui ont parlé l'ont dit. Parce que je vous ai donné des exemples. Moi, j'ai vu la dernière fois... les mesures du non, écoutez, monsieur. Vous laissez terminer, s'il vous plaît. Je parle. Je vous parle des faits. Quand vous parlez de société civile, votre rôle ici, c'est de veiller au bien-être des Ivoiriens, d'être la courroie entre le gouvernement et le citoyen. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes là, comme vous dites que vous veillez à vous-même votre bien-être. Mais c'est ce que vous avez dit. Et c'est pour cette raison qu'on ne vous entend pas.
C'est pour cette raison que vous ne menez pas d'action. Personne ne vous a dit, M. Christophe, de mener des actions en opposition avec le gouvernement. Jamais. Ce n'a pas été ce que j'ai dit. Je vous dis ici, le gouvernement est de bonne foi. Le gouvernement est engagé. Le gouvernement a la volonté, certainement, du bien-être de ses citoyens. C'est d'ailleurs pour cette raison. Moi, j'ai vu des mesures qui ont été prises. Les lois sur le loyer. C'est une loi importante qui, pour la première fois en Côte d'Ivoire, a été prise par un gouvernement de notre pays. C'est important. Que fait la société civile pour réguler ça? Vous me parlez de la CIE. La CIE, ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont intéressés par les questions de la CIE. vous le dites. La CEI. D'accord. Voilà. Très bien. Quand je vois, oui. j'ai fini par là. Oui. On a un ami, Soumaoro Mfali, qui la dernière fois, parce qu'il y a de cela moins de 2 ans, qu'on nous a demandé, par exemple, de changer les décodeurs Canal Horizon. Et on est allé payer. Quelque temps après, on nous dit encore, il y a un autre décodeur HD qui est venu. Il faut changer encore les décodeurs, on nous demande de payer. J'ai vu une organisation de la société civile dirigée par mon ami Soumaoro Mfali qui a dit ne payons pas. Mais lui-même, il a payé. Il a payé et d'autres ont payé. Très bien. Malheureusement, le problème. Vous étiez là quand il payait? Bon, ça vous le dites. Non, il faut. Non, monsieur. Non, je suis obligé de vous arrêter. Non, ne dites pas des choses. Non, je vous arrête sur ce point. Est-ce que vous étiez là quand il le payait? Monsieur Bajan, je vous arrête sur ce point parce que sur ce plateau, on n'a pas d'éléments qu'il a vraiment payé ou non. Nous considérons que c'est une affirmation. Je vous dis, c'est mon ami. Non, on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. Marius Komoué, on revient à notre sujet. Oui, monsieur Marius Komoué, on revient sur notre sujet, on revient sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Non, tout à fait. Nous n'avons aucun élément de preuve ou contre-preuve. Donc nous ne pouvons pas. Non, vous avez été bien entendu. Et les quelques minutes qui nous restent, nous allons attaquer tout de suite Non, je vous le dis très rapidement. On passe au deuxième point et vous aurez le temps de revenir sur ce sujet. Donc le deuxième point que nous allons aborder, c'est comment ramener la société civile à sa mission originelle si la société civile n'est pas véritablement dans son rôle. Alors la première question, je vous la pose au docteur Oukwame. Alors, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Oui. C'est que le statut, la fonction et les activités des organisations de la société civile dépendent en grande partie de l'environnement dans lequel il évolue. Tout simplement. Si cet environnement, dans un contexte social et politique dans lequel il va évoluer, si cet environnement a un niveau de consolidation démocratique et une stabilité politique qui accompagne, les organisations ont une façon de fonctionner. Si le taux d'alphabétisation dans cet environnement est acceptable, il y a aussi une autre façon de fonctionner. Il y a l'urbanisation, il y a les populations, il y a la mobilité, il y a la culture. J'ai dit bien la culture et la tradition. Donc aujourd'hui, ce que je viens de dire, je reviens là-dessus. Nous pensons que nous devons d'abord faire la promotion de la culture du dialogue entre citoyens et les autorités. Nous pensons que nous devons faire la promotion de la culture de la participation citoyenne, du contrôle citoyen de l'action publique, qui n'est pas du pugilat. Nous devons faire la culture de l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne donne pas de rapport. Je vous ai dit, quand vous sortez d'ici, prenez toute autorité, je vous mets au défi, toute autorité qui est dans le gouvernement ivoirien. Demandez s'il n'y a pas un rapport signé par Civis, Amnesty, APDH, MIDH, OIDH, toutes les organisations de la société civile que nous essayons régulièrement, tous les rapports dont vous parlez, tout ce qui ne va pas, le gouvernement est au courant. Non, j'arrive. Vous laissez le docteur Christophe Oukwame terminer. Oui, allez-y, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous avons fait un combat et nous avons gagné 2 articles constitutionnels de première mesure. Et c'est pas rien. L'article 46 de la Constitution ivoirienne sur le non-cumul de mandat. Monsieur Bayenok, vous êtes politicien, les municipales arrivent, les régionales arrivent. Tant qu'un ministre sera député, maire, tant qu'un conseiller du président de la République sera... Non, j'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a fait ici... Non, s'il vous plaît. On a fait une campagne, c'est visible, je ne sais pas où vous tirez vos références, mais respectez ce que je vous dis. Moi, je vous ai écouté. Je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît. Vous laissez terminer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'article 26 constitutionnalise les organisations de la société civile. Vous le savez, M. Marius. Absolument. La société civile est constitutionnalisée. Donc, soyons un peu sérieux. Parlons avec notre temps. Parlons avec le niveau de ce que nous avons comme
responsabilité. Docteur, mais ici. qu'est-ce qui Je fait... termine en disant sur l'échec. Oui. Sur l'échec. Oui. Un échec, c'est quelque chose qui a commencé et qui ne va pas du tout. Quand il parle d'échec, moi je demande les références. Le micro-trottoir, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi je pense que le micro-trottoir, pourquoi nous avons cette position? Parce qu'il faut donner de l'information aux gens, il faut les éduquer d'abord avant qu'ils comprennent vraiment, je veux dire, le système dans lequel il est. Et je reviens là-dessus pour dire que tant qu'on va sauter et qu'on va demander aux populations de venir participer sans leur donner les informations qu'il faut à la base pour qu'ils comprennent les enjeux politiques, économiques, environnementaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter un projet avec un jeune par rapport à la déforestation. Au Burkina, un seul monsieur a arrêté le désert. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce type de projet. Donc, c'est des choses qui sont référenciées, c'est des choses qui sont documentées. Et je demande vraiment à M. Enoch, qui est politicien et qui va peut-être être candidat en 2020, de se documenter. Sinon, bon, ça, vous ne pouvez pas le dire déjà. Laissez qui le disent lui-même. Merci. Mais tout de même, en dehors de tout ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Pourquoi est-ce que la société civile, les populations continuent de dire « nous n'avons pas confiance en la société civile, elle ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi? Vous répondrez à la même question. Non, donnez-lui la parole. Non, c'est à vous que je pose la question. Non, je ne rencontre pas ce type de population. D'accord. Donc, je ne peux pas répondre à leur place. Par contre, ce que Marius a dit est vrai. Les populations en entendent tellement de nous. Les populations en entendent tellement de nous. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos régions, jusqu'à ce que les préfets viennent dire au président de la République qu'il y a un problème avec le civisme. Il y a un réel problème avec le civisme, la civilité et surtout la solidarité. Aujourd'hui, pour peu, les populations s'en prennent aux autorités. Donc, le civisme, l'éducation à la citoyenneté doit être une priorité de maintenant jusqu'à peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, je pense que c'est avec cet effort-là qu'on va régler ce problème d'incompréhension ou de non-satisfaction des populations vis-à-vis des attentes de la société civile ivoirienne. D'accord. Maxime Diodjiro, pourquoi, à votre avis, ça ne prend pas, j'ai envie de dire, la mayonnaise ne prend pas? Ça ne prend pas parce que d'abord, au niveau de la création, il n'y a pas de légitimité institutionnelle de ces organisations qui se créent entre monsieur, madame, ses frères, ils sont sur la liste de bureau, on dépose pour avoir un agrément d'ONG, et puis ça ne passe pas. Donc il n'y a pas de légitimité institutionnelle, rationnelle. Est-ce que vous n'exagérez pas? Je n'exagère pas. Trop imaginé? On leur donne seulement une attestation et ils commencent à fonctionner. Et les actions, il y a eu des signés. Maxime Diodjiro a la parole. Il y a eu des signés avec l'État ivoirien. Maxime Diodjiro a la parole. Est-ce qu'il y a suivi et évaluation de ces signés-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui représentent la société civile, qui sont devant nous, peuvent nous parler de ces signés? Il n'y a pas de suivi, ni évaluation. Parce que ce qui les intéresse ici, c'est les subventions. Ce qui les intéresse ici, c'est d'être affiliés à un ministère pour recevoir des subventions. Mais on ne voit pas leur programme. On ne voit pas les activités qu'ils citent au départ. À la fin, c'est morné. Et tous ces exemples qui ont été donnés sur ce plateau ne vous ont pas convaincu? Ne m'ont pas convaincu parce que quand je parle de charisme, ça veut dire qu'il doit avoir l'ascendant sur les foules. Et si un projet a échoué, quand il parle de civisme, qui doit faire le civisme? Il y a des organisations qui doivent enseigner et former la population au civisme. Donc si tu dis que la population, les gens n'ont pas de culture de civisme, qui est responsable? C'est la société civile. Aujourd'hui, il faut que nos organisations de société civile, il faudrait qu'elles soient utiles, je l'ai dit tout à l'heure, elles soient dynamiques et il faut qu'elles soient intelligentes. Parce que le temps des escrocs est terminé. Le temps du faire valoir, c'est là. Il n'existe pas. Nous sommes venus à un débat. On ne peut pas nous démontrer rationnellement ce qu'ils ont fait. Le peuple même les déboute. En Tunisie, il y a eu 10 francs seulement sur le pain. Mais c'est toute la population qui s'est soulevée. C'est ce que vous faites. Très bien. Ici, en Côte d'Ivoire, très bien. On coupe le poids du pain. Et
Et ils représentent les consommateurs. Et le poids du pain a diminué. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord, je laisse la question en suspens. Tout à l'heure, je voulais te voulais pas. Marius Komoué, comment la ramener à sa vocation, la société civile? Ou bien vous pensez qu'elle y est véritablement jusqu'à ce moment? De moi, M. Djedjoro, qui est un sociologue. Oui. Je me pose bien la question de savoir quelles sont les études en sociologie qu'il fait relativement au bien-être, relativement au fonctionnement même de la société. Je me limite là, j'y viens. J'arrive. Vous parliez, vous savez que ce pays-là, c'est plus de 67% d'analphabètes. Cette Côte d'Ivoire-là. Si vous êtes sociologue, vous devrez le savoir. Je le sais. Vous et moi sommes intellectuels. Mais la majeure partie de nos frères qui sont dans les hameaux, les villages, à l'intérieur du pays, au nom desquels nous nous battons, et ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu cette chance que vous et moi on a eue. Donc tout ce gros français que nous tenons là, et ils n'ont pas assez à ça. Je vais vous dire, vous parlez du pain. Vous parliez du pain. Aujourd'hui, vous avez la baguette du pain à 200 francs. Allez demander à toute l'organisation du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Si vous l'aviez, c'est grâce à nous et votre interlocuteur en face de vous. Si aujourd'hui vous roulez sur l'autoroute et que vous grillez les feux tricolores, hier, pour un excès de vitesse, l'OSER, qui est une structure de l'État, vous fixez comme amende 20 000 francs CFA. C'est une dérive totale. Mais je peux vous dire, ça n'existe plus. Nous l'avons combattu. Aujourd'hui, pour un excès de vitesse, c'est 2 000 francs. Oui, c'est ça la loi, parce que c'est une contravention de deuxième classe. Et donc, les gens en abusaient. Nous avons fait combattre cela. Hier, quand vous partiez prendre, vous allez par exemple, vous faites un abonnement d'électricité et d'eau chez les deux concessionnaires. Le week-end, quand vous n'avez pas payé votre facture, on venait interrompre votre facture d'électricité et d'eau. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les week-ends et les jours fériés, nous l'avons fait interdit. Parce que tout simplement, le week-end, quand on a interrompu le vendredi, le monsieur n'a pas, ou la dame n'a pas le samedi, n'a pas l'occasion le samedi, encore moins le dimanche, pour aller payer et se faire rétablir. Il faut attendre le lundi. Nous avons dit que ce n'est pas normal. Si d'ordinaire, le rôle concédé aux concessionnaires est de faire en sorte que les populations aient l'eau et l'électricité, il faut que les sanctions soient mortes. Aujourd'hui, nous nous battons pour que justement cette pénalité de 10% qui ne répond à rien pour non-payement d'une facture et qui nous est imposée soit levée. Nous continuons le travail. Marius Komoué, vous continuez donc de dire que vous êtes dans votre rôle. Vous parlez d'éducation, mais l'éducation d'une population relève de la compétence d'un État et non d'une organisation de la société civile. Vous continuez donc de soutenir, nous éduquons la population. Vous êtes dans votre rôle, vous êtes véritablement dans votre vocation. Mais je vous en prie, cher monsieur Fofana, nous ne faisons que ça. Moi, par exemple, au niveau national, peut-être que vous me découvrez, et je vous le concède. Bien sûr. Et c'est normal. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez même pas tous les acteurs politiques de ce pays. Vous ne saviez même pas que Jean-Eba Enoch était un homme politique et qu'il est vice-président d'un groupement politique. Bon, voilà, c'est ça la réalité. C'est la réalité. Laissez-moi terminer. Alors, dans une organisation de la société civile, croyez-moi, comme la mienne, dans une organisation de la société civile comme la mienne, notre rôle en tant que défenseur des droits et protecteur des intérêts des consommateurs, ce n'est pas d'être des affaisseurs à l'État. Nous avons l'obligation de porter la voix, les mécontentements, les angoisses, les peines des populations vis-à-vis du décideur. Lorsque le décideur prend des mesures qui ne rencontrent pas notre assentiment, nous interpellons l'ensemble de nos bases à travers des assemblées générales. On ne prend pas nos rêves pour incarner les préoccupations des populations. Vous avez été entendu, parce que dans la population, vous avez des penchants pour le gouvernement. Non, c'est pas très bien. Vous savez, le véritable problème avec tout ce qu'on appelle la société civile et les hommes politiques... Non, l'émission ne peut pas être biaisée du tout. Je ne vous laisserai pas faire ça. Je vous fais la belle promesse. Monsieur Djedjoro. Je ne demande aucun fonds à personne. Marius Komoué, vous savez, ce qui est difficile dans cette affaire, que je constate que chaque fois que quelqu'un s'oppose, on dit qu'il est opposant. Quand vous ne vous opposez pas, on dit que vous êtes vendu. Mais moi, je ne m'opposerai pas, je discuterai toujours pour le compte de la société. Pas Jean Enoch. Comment ramener, dernière question, comment ramener... C'est l'opposition qui doit se combattre. Très bien, vous avez été entendu. D'abord, la CINE, pour ramener la société civile à son rôle initial, original, il faut d'abord que les acteurs qui sont à nous sur le plateau reconnaissent leur rôle, leur mission. Il faut qu'ils sachent la mission de la société civile.
J'ai entendu ici beaucoup de choses. Des choses qui n'ont pas été faites par eux. On dit non, c'est nous qui avons fait. Les histoires de cumul de postes, depuis la constitution de 2000, ça y est mentionné, c'est déjà mentionné. C'est déjà pris en compte en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, M. Marius Kolmé nous a cité un certain nombre de faits. Je pense qu'il aurait dû nous brandir quand même quelques preuves pour dire que ce sont eux qui l'ont fait. On peut aussi croire à la bonne volonté du gouvernement qui... parce que le gouvernement Ouattara, quand même, a pour option, ils l'ont affiché, ils l'ont dit, veiller au bien-être du citoyen ivoirien. Donc, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises. Si ce sont eux qui l'ont pris, on venait à un débat. Je pense bien qu'ils devaient venir avec des éléments pour nous confondre ici. Ils ne l'ont pas fait, donc il faut laisser ce que vous n'avez pas fait. Voilà. Ici, là, le rôle de la société civile, comme mon frère Christophe le dit, le rôle de la société civile n'est pas seulement que d'aller veiller au civisme. Mais la société civile intervient dans plusieurs domaines de la vie. Les questions de santé, la corruption même qui gangrène notre société. Qu'est-ce que fait la société civile pour la combattre, pour l'arrêter? Parce que pour une société... vous ne lisez pas les journaux. Mais vous croyez que Christophe, on fout quoi les journaux? D'ailleurs, les journaux ivoiriens, vous pensez que... Non, on fout quoi les journaux? Non, d'ailleurs, les journaux ivoiriens... Très bien, c'est un autre débat que vous avez... Malheureusement, il ne reste plus qu'une minute, alors allons-y. Quand je sais qu'il a été un responsable de la société civile, qui est allé dans la politique... Et puisqu'il ne reste plus qu'une minute, si la société civile marche tant, allez-y, parce que je vous dis qu'il reste une minute. Oui, mais pourquoi il y a la politique? Il faut qu'ils acceptent que la société civile a pour rôle d'intervenir dans le domaine de la santé des Ivoiriens. Aujourd'hui, nos CHU sont des mouroirs, nos hôpitaux sont des mouroirs. Aujourd'hui, la question de la sécurité en Côte d'Ivoire se pose de manière récurrente. Les prix, on se demande s'il y a des inspecteurs, des contrôleurs des prix. Que fait la société civile pour réguler tout cela? Mais c'est pas nous. Si vous devez jouer le rôle de régulateur, malheureusement, s'il n'y en a pas, ça semble long, mais c'est terminé. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. C'est long. Vous ne comprenez pas. Ils ne vont pas s'écouter. Bon, quelles sont les actions ou activités qui relèvent véritablement, et nous sommes en train de terminer, nous sommes en train de conclure, qui relèvent du champ de la société civile? Quel rapport doit-elle entretenir avec les politiques? Ce sont les éléments que nous avons abordés ce soir avec le docteur Christophe Kwame, avec Maxime Diodro, avec Marius Komoué et avec Jean Enoch. En tout cas, je vous dis merci d'avoir accepté de venir. Il y aura la deuxième partie de ce débat certainement, tel que ça a commencé. Merci. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur RTI1.